Bonsoir à tous et bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine et ce soir, on va parler d'une situation que tout le monde connaît bien. Bonsoir chers auditeurs, je suis Gabrielle et je suis tellement contente d'être ici avec vous ce soir. Antoine, de quoi allons-nous parler exactement? Eh bien, Gabrielle, on va parler des excuses. Tu sais, quand quelqu'un t'invite à une fête ou à un dîner et que tu ne veux vraiment pas y aller, mais tu ne veux pas blesser ton ami non plus. Oh oui, je connais très bien cette situation. Parfois on est fatigué, parfois on a d'autres plans et parfois on veut juste rester à la maison en pyjama. Exactement, et c'est totalement normal, les amis. Mais comment dire non poliment? C'est ça la vraie question ce soir. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà inventé une excuse pour ne pas aller quelque part? Écrivez-nous dans les commentaires. Très bonne question pour nos auditeurs. Moi je dois avouer que oui, j'ai déjà fait ça. Par exemple, la semaine dernière, ma collègue Marie m'a invitée à sa fête d'anniversaire samedi soir. Ah oui? Et tu avais envie d'y aller? Honnêtement, non. J'étais très fatiguée après une longue semaine de travail, mais je ne voulais pas lui dire simplement « je ne veux pas venir ». Ce n'est pas très gentil, non? Non, bien sûr. Alors qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai inventé une excuse, j'ai dit à Marie « Oh Marie, je suis vraiment désolée, mais je dois garder mon petit-neveu samedi soir. Ma sœur a un dîner important et elle a besoin de moi. » Haha, c'est une excellente excuse, Gabrielle. La famille, c'est toujours une bonne raison. Et Marie, elle a compris? Oui, elle était très compréhensive. Elle m'a dit « Pas de problème, on se verra une autre fois. » Et voilà, tout le monde était content. C'est parfait. Bon, maintenant, parlons des excuses les plus courantes en français. La première et peut-être la plus classique, c'est l'excuse de la santé. On dit par exemple « Je suis désolé, mais je ne me sens pas très bien ce soir ». Oui, ou encore « J'ai un peu de fièvre, je préfère rester à la maison pour me reposer. » C'est simple et tout le monde comprend. Exactement. Personne ne va te forcer à venir si tu es malade. Auditeur, est-ce que vous utilisez souvent cette excuse? Dites-nous dans les commentaires. La deuxième excuse très populaire, c'est le travail. On dit « Désolé, j'ai beaucoup de travail en ce moment ou j'ai une réunion importante demain matin, je dois me préparer. » Oh oui, le travail. C'est une excuse que les gens comprennent très bien, surtout en semaine. Personne ne peut te reprocher d'être professionnel et sérieux. Exactement. Et puis, il y a l'excuse de la famille, comme moi avec mon neveu imaginaire. On peut dire « Je dois aller chez mes parents ce week-end » ou « Mon frère vient me rendre visite, je ne pouvais pas annuler. » La famille passe toujours avant tout. C'est une valeur très importante en France. Alors cette excuse est très respectée et acceptée par tout le monde. Antoine, maintenant je voudrais te poser une question. Est-ce que toi, tu as déjà utilisé une excuse pour refuser une invitation? Moi? Bien sûr. Je vais te raconter une histoire. Il y a 2 mois, mon ami Paul m'a invité à aller voir un match de football dans un bar. Mais honnêtement, je déteste regarder le football dans les bars. C'est trop bruyant pour moi. Haha. Et qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit à Paul, « Oh, je suis vraiment désolé, Paul, mais ce soir-là, j'ai déjà prévu un dîner avec mes parents. C'est l'anniversaire de ma mère, tu comprends? » Et c'était faux. Ma mère est née en mars, pas en novembre. Oh non, Antoine, tu as menti sur l'anniversaire de ta mère. C'est terrible. Je sais, mais c'était la seule excuse qui m'était venue à l'esprit sur le moment. Et Paul a tout de suite compris. Il m'a dit, « Bien sûr, ta famille d'abord. On ira voir un autre match. » Haha. Bon, auditeur, on ne vous conseille pas de mentir comme Antoine, mais on comprend parfois la situation difficile. Oui, et maintenant, parlons de la façon de dire ces excuses en français. C'est très important d'être poli et chaleureux. Quand on refuse une invitation, on commence toujours par s'excuser. Exactement. On peut commencer par dire « Je suis vraiment désolé » ou « Malheureusement » ou encore « C'est vraiment dommage, mais… » Ces petits mots montrent que vous êtes sincère et que vous regrettez de ne pas pouvoir venir. Oui, et ensuite on donne l'excuse, et on finit souvent par proposer une alternative. Par exemple, « Je ne peux pas venir samedi, mais on pourrait se retrouver dimanche ?» Comme ça, l'ami voit que vous voulez quand même le voir. C'est un très bon conseil, Antoine. Proposer une alternative, c'est montrer à votre ami qu'il est important pour vous, même si vous ne pouvez pas venir à son événement. Auditeurs, pratiquons ensemble maintenant. Imaginez que votre ami vous invite à une fête vendredi soir, mais vous êtes très fatigué. Comment allez-vous refuser poliment? Écrivez votre réponse dans les commentaires. C'est une excellente façon de pratiquer votre français. Oui, c'est un exercice parfait, et nous allons lire vos commentaires et vous donner des encouragements. Maintenant, Antoine, il y a une autre situation que je veux explorer. Que faire quand la personne insiste? Ah, c'est une très bonne question, parce que parfois on dit une excuse, mais l'ami dit « Allez, viens quand même. Ce sera super. »
Exactement. Et là, on doit être un peu plus ferme, mais toujours poli. On peut dire « c'est vraiment gentil de ta part, mais c'est vraiment impossible pour moi ce soir ». Ou encore « j'adorerais venir, vraiment, mais cette fois-ci ce n'est pas possible. Je te promets qu'on se retrouve très bientôt. » Le mot promesse est très puissant en français. Quand vous dites « je te promets », ça montre que vous êtes sincère et que vous pensez à votre ami. Absolument. Et les auditeurs, il y a quelque chose d'important à comprendre. Il n'y a pas de honte à vouloir rester chez soi parfois. Tout le monde a besoin de temps pour se reposer. C'est vrai. Et en France, on a même un mot pour ça, le cocooning. C'est quand on reste chez soi, bien au chaud, avec une bonne tasse de thé et un bon film. C'est délicieux. Haha! Oui, le cocooning, un concept que beaucoup de Français adorent. Alors, auditeurs, est-ce que vous aimez le cocooning aussi? Dites-nous. Maintenant, je veux parler d'une situation un peu différente. Que faire quand on reçoit une invitation par message, par exemple un SMS ou un message sur une application? C'est une très bonne question parce que maintenant, beaucoup d'invitations arrivent par téléphone. Et là, on n'a plus de temps pour réfléchir à notre excuse. Exactement. Si quelqu'un vous appelle pour vous inviter, vous devez répondre tout de suite. Mais par message, vous pouvez prendre quelques minutes pour réfléchir à votre réponse. Et un bon message de refus ressemble à quoi? On peut écrire par exemple « Merci beaucoup pour l'invitation. Malheureusement, je ne pourrai pas venir cette fois-ci. J'ai déjà quelque chose de prévu, mais j'espère qu'on se verra bientôt. » C'est parfait. Chaleureux, poli et avec une petite ouverture pour se retrouver une autre fois. Vous voyez, refuser une invitation, ça peut être très élégant en français. Haha, oui, l'élégance française même dans les excuses. Gabriel, parlons maintenant des excuses qu'il ne faut surtout pas utiliser. Oh oui, les mauvaises excuses. La première grande erreur, c'est d'être trop vague. Si vous dites simplement « je ne peux pas venir » sans donner de raison, ça peut sembler un peu froid et impoli. Absolument. Les gens ont besoin d'une explication, même courte, pour comprendre et accepter votre refus. Sinon, ils peuvent penser que vous ne les aimez pas. La deuxième erreur, c'est de donner une excuse trop compliquée. Parfois, les gens inventent des histoires très longues et très détaillées et ça sonne faux. Haha, oui. Si vous dites « je ne peux pas venir parce que mon chien est malade et le vétérinaire est fermé et ma voiture est en panne et il pleut » et là, votre ami va se poser des questions. Exactement. Une bonne excuse est simple et claire. Pas trop de détails, sinon c'est suspect. La troisième erreur, c'est de mentir sur quelque chose que l'ami peut vérifier facilement. Par exemple, si vous dites que vous êtes malade et que le lendemain votre ami vous voit en parfaite santé dans un café. Oh non, ça c'est très embarrassant. Il faut choisir des excuses qui sont difficiles à vérifier ou encore mieux, des excuses qui sont vraies. Oui, l'honnêteté est toujours la meilleure option. Parfois, on peut simplement dire « j'ai besoin d'une soirée de repos. Est-ce qu'on peut se retrouver un autre jour? » Un vrai ami comprendra toujours. C'est tellement vrai, Antoine. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nos auditeurs. En français et dans la culture française, l'amitié est très précieuse. Un vrai ami comprend que vous avez besoin de temps pour vous. Exactement. Alors, auditeurs, si vous avez un ami français, n'ayez pas peur de lui dire que vous avez besoin d'une soirée tranquille. Il comprendra et il respectera votre espace. Maintenant, pratiquons un petit dialogue ensemble. Antoine, imagine que tu m'invites à une soirée et moi je dois refuser. Tu commences. D'accord. Alors, Gabriel, est-ce que tu es libre samedi soir? J'organise une petite soirée chez moi avec quelques amis. On va manger, écouter de la musique, c'est très sympa. Oh, Antoine, merci beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment gentil. Malheureusement, samedi soir, je ne suis pas disponible. Ma cousine vient de Lyon pour le week-end et je dois passer du temps avec elle. Ah, je comprends tout à fait. La famille, c'est important. C'est dommage que tu ne puisses pas venir. Oui, c'est vraiment dommage. Mais est-ce qu'on pourrait se retrouver la semaine prochaine? Je t'invite à prendre un café. Avec plaisir, c'est noté. On se dit ça par message pour confirmer. Voilà, auditeur. Vous avez vu? C'est simple, c'est poli et tout le monde est content à la fin. L'excuse était claire et j'ai proposé une alternative pour montrer que l'amitié est importante pour moi. Parfait exemple, Gabriel. Maintenant, je veux parler d'une situation un peu délicate. Que faire quand on reçoit une invitation à un événement très formel, comme un mariage ou une cérémonie importante? Oh oui, c'est une excellente question. Pour les événements très formels, le refus doit être encore plus soigné. On envoie souvent une lettre ou un message très formel. Et les excuses acceptables pour un mariage sont différentes des excuses pour une soirée ordinaire. Par exemple, je suis malheureusement à l'étranger pour le travail ce jour-là ou un voyage prévu depuis longtemps m'empêche d'être présent.
Et on envoie toujours un cadeau. C'est la règle en France quand on ne peut pas venir à un mariage. Ça montre qu'on pense aux personnes et qu'on les félicite malgré notre absence. Très bon conseil, le cadeau, c'est essentiel. Et on envoie aussi un message très chaleureux pour s'excuser et féliciter les mariés. Auditeur, avez-vous déjà dû refuser une invitation à un mariage ou à un événement très important? C'était difficile? Racontez-nous dans les commentaires. Oui, on adorait lire vos histoires. Chaque situation est différente et c'est ça qui est intéressant. Gabriel, pour finir, tu peux nous donner les expressions les plus utiles à retenir ce soir? Bien sûr, voici les expressions clés pour refuser une invitation poliment en français. Premièrement, je suis vraiment désolée, mais c'est le début parfait. Deuxièmement, malheureusement, je ne pourrai pas venir ou c'est vraiment dommage, mais je ne suis pas disponible ce jour-là. Troisièmement, pour donner votre excuse, vous pouvez dire « J'ai déjà un engagement ce soir-là » ou « Je dois garder les enfants » ou « J'ai un rendez-vous important que je ne peux pas annuler ». Et quatrièmement, n'oubliez pas de proposer une alternative. Mais on pourrait se retrouver la semaine prochaine ou est-ce qu'on peut prévoir quelque chose pour le mois prochain? Ces 4 étapes, c'est votre recette magique pour refuser une invitation en français avec élégance et politesse. Magnifique résumé, Gabriel. Auditeurs, prenez vos notes. Ces expressions vont vous aider dans plein de situations de la vie quotidienne en France. Et rappelez-vous, la politesse et la chaleur humaine sont très importantes dans la communication française. Même quand on refuse quelque chose, on peut le faire avec le sourire. Absolument. Bon, il est temps de terminer notre émission de ce soir. Merci à tous nos auditeurs d'avoir été avec nous sur Wow Spoken French. C'était un vrai plaisir. N'oubliez pas de laisser vos commentaires en bas, de partager cet épisode avec vos amis qui apprennent le français et de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun épisode. Et pratiquez, pratiquez, pratiquez. C'est le secret pour progresser en français. Bonne soirée à tous. Bonne soirée et à très bientôt sur Wow Spoken French.